Voici un transformateur triphasé. Il possède un côté primaire en configuration triangle et un côté secondaire en configuration en étoile et sa puissance nominale est de 2 kVA. Vous êtes confus? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour faire simple, un transformateur prend une tension alternative et la convertit en une autre tension. Nous pouvons obtenir une, deux ou même 3 tensions différentes du côté secondaire, mais il n'y a pas de pièce mobile à l'intérieur et il n'y a pas de fil reliant un côté à l'autre. Vous avez probablement déjà observé ces grandes boîtes vertes au bord de la route. À l'intérieur se trouve un transformateur triphasé. Ces boîtes alimentent les bâtiments commerciaux qui contiennent beaucoup d'éclairage et d'équipements. Votre maison ayant beaucoup moins d'équipements, vous n'aurez généralement qu'un transformateur monophasé. Il peut être installé sur un poteau ou sur un socle. Nous pouvons voir 3 fils qui vont jusqu'à la maison. Mais il ne s'agit pas d'un transformateur triphasé. Ces câbles se connectent généralement à une seule phase et au neutre du réseau de distribution, ce qui permet de réduire la tension à un niveau beaucoup plus sûr. À l'intérieur, nous avons essentiellement une bobine primaire qui se connecte à la phase et au neutre. Ensuite, nous avons une autre bobine complètement séparée, appelée secondaire. Les 2 fils sous tension se connectent à la bobine et le neutre se connecte au centre. Ces fils se dirigent vers la maison jusqu'au tableau électrique. Le côté primaire est alimenté en courant alternatif monophasé. Le côté secondaire est également monophasé entre les 2 fils sous tension, ce qui nous donne 240 volts. Le courant et la tension circulent en avant et en arrière entre ces 2 fils, car il s'agit de courants alternatifs. Mais si nous connectons le neutre à l'une des barres omnibus sous tension, nous obtenons 120 volts, car nous utilisons seulement la moitié de la bobine secondaire. L'autre côté fournit également 120 volts et utilise l'autre moitié de la bobine. Si nous branchons un oscilloscope sur la prise, nous verrons une onde sinusoïdale CA ayant une moitié positive et une moitié négative. Si on se connecte à chaque barre omnibus et au neutre, on voit qu'un côté est positif à 120 volts, tandis que l'autre côté est négatif à 120 volts. La différence entre ces 2 valeurs nous donne 240 volts. Il s'agit donc tout simplement d'une seule phase divisée en 2. Cependant, vous verrez souvent des coffres de 2 ou 3 transformateurs qui fournissent une alimentation triphasée aux bâtiments commerciaux. Mais d'où viennent ces 3 phases? La centrale électrique génère du courant alternatif triphasé. Le générateur fait simplement tourner un aimant autour d'une bobine de fil. Le champ magnétique généré pousse et tire les électrons de la bobine vers l'avant et vers l'arrière lorsque la partie la plus puissante du pôle nord et du pôle sud passe devant la bobine. Cela crée une onde sinusoïdale avec une moitié positive et une moitié négative. Il s'agit d'une phase unique. Le générateur fait tourner l'aimant suffisamment vite pour que l'onde sinusoïdale se répète 60 fois par seconde, ce qui nous donne une fréquence de 60 Hz. Mais remarquez que la puissance de sortie n'est pas constante avec une phase unique. Nous pourrions ajouter une autre bobine qui génère une autre phase et contribue à améliorer la constance de la tension. Ou nous pouvons ajouter une 3e bobine nous donnant 3 phases et nous obtiendrons une puissance de sortie bien meilleure et plus constante. Notez que nous avons 3 phases, mais 6 fils. Notez également que le courant circule toujours vers l'avant dans une bobine et vers l'arrière dans une autre. Nous pouvons donc combiner les bobines et le courant partagera les fils en les utilisant uniquement lorsque cela est nécessaire. Nous pourrions essayer d'envoyer cette puissance directement au bâtiment, mais elle est très éloignée. Donc la résistance du fil fait que nous perdrons beaucoup d'énergie simplement en essayant de l'amener là-bas. Cependant, si nous augmentons la tension, nous pouvons envoyer la même quantité d'énergie avec beaucoup moins de courant. Donc, nous ne perdons presque plus aucune énergie. La centrale électrique alimente un transformateur élévateur, ce qui augmente la tension à des centaines de milliers de volts et permet de maintenir le courant à un niveau bas sur les longues distances. Ensuite, lorsqu'elle atteint la ville, la tension entre dans une sous-station et elle est réduite dans un transformateur abaisseur. Cela continue avec la même logique sur les lignes de sous-transmission où elle va soit alimenter certains sites industriels ou commerciaux plus importants avec leur propre sous-station dédiée, soit elle continue jusqu'à la sous-station de distribution où la tension est à nouveau réduite, puis distribuée le long des rues jusqu'aux habitations. Les habitations seront reliées à l'une des phases, tandis que les propriétés commerciales seront reliées aux 3 phases.
Les transformateurs triphasés sont disponibles dans de nombreux modèles. Mais à l'intérieur, ils sont tous montés via un assemblage de 3 transformateurs monophasés reliés entre eux. Un transformateur monophasé est constitué de 2 bobines de fil individuelles placées autour d'un noyau en acier. Lorsque le courant circule dans un fil, il produit un champ électromagnétique autour du fil. Lorsque le courant change de direction, le champ magnétique change également de direction. Ainsi, lorsque nous enroulons le fil dans une bobine, le champ magnétique se rassemble et forme un champ magnétique plus grand et plus fort. Lorsque le courant alternatif traverse la bobine, le champ magnétique augmente puis diminue et sa polarité change au rythme des changements de direction du courant. Si nous plaçons une autre bobine à proximité, le champ magnétique interagira avec les électrons de la deuxième bobine et le champ magnétique induira une tension dans cette deuxième bobine. Si le circuit est complet du côté secondaire, un courant circulera également. Cependant, une grande partie du champ magnétique est gaspillée dans ce schéma. Nous utilisons donc un noyau en acier pour concentrer et diriger le champ magnétique, le rendant plus fort et plus efficace. Le champ magnétique se déplace autour du noyau, ce qui induit un courant de Foucault dans le matériau du noyau. Cela gaspillerait de l'énergie en générant de la chaleur, ce que nous ne voulons pas. Nous utilisons donc de nombreuses tôles d'acier laminées fines pour construire le noyau. Cela permet alors de réduire autant que possible les courants de Foucault. Dans ce schéma-là, lorsque nous appliquons une tension au côté primaire, nous obtenons une tension en sortie du côté secondaire. La fréquence reste la même. Si les 2 bobines ont le même nombre de tours, spires, la tension et le courant de sortie seront identiques à la tension d'entrée. Si le côté secondaire comporte moins de spires que le côté primaire, on obtiendra une tension de sortie plus faible, mais un courant plus élevé. Il s'agit d'un transformateur abaisseur. Si le côté secondaire comporte plus de spires que le côté primaire, on obtiendra une tension de sortie plus élevée, mais un courant plus faible. Il s'agit d'un transformateur élévateur. Dans chacun de ces cas, la puissance transférée sera de la même valeur. Par exemple, si ce transformateur abaisseur fournit 200 volts et 10 ampères à la charge, nous avons alors 2000 voltampères du côté secondaire. Le côté primaire recevrait 5 ampères et 400 volts, ce qui correspond également à 2000 volts ampères ou 2 kVA. La puissance transférée est donc la même, mais la tension et le courant, eux, changent. Nous pourrions avoir 3 transformateurs distincts. Mais pour économiser sur le coût, les matériaux et l'espace, ils sont souvent combinés ensemble. Les 3 bobines du primaire sont connectées aux phases selon une configuration en triangle ou une configuration en étoile. Les bobines du côté secondaire peuvent également être en configuration en triangle ou en étoile. Nous pouvons donc avoir un transformateur triangle-triangle, étoile-étoile, étoile-triangle ou triangle-étoile. La plaque signalétique sur le côté du transformateur vous indiquera comment il est configuré. Pour la configuration en étoile, on connecte une extrémité de chaque bobine ensemble, et l'autre extrémité se connecte à une phase. Notez que cette configuration ressemble à la lettre Y ou une étoile, donc c'est facile à retenir. À partir du point central des bobines, on peut connecter un fil neutre et également une connexion à la Terre. Cela nous permet de nous connecter soit à une seule phase, soit aux 3 phases. Nous pouvons voir avec ce transformateur qu'un côté de chaque bobine se connecte à une borne dédiée pour chaque phase. Mais l'autre extrémité de chaque bobine se connecte au même point, en utilisant pour cela 4 bornes. Nous savons donc qu'il s'agit d'une configuration en étoile. Avec la configuration en triangle, toutes les bobines sont connectées bout à bout, les phases étant connectées entre les bobines. Cela forme un triangle. Il n'y a pas de neutre dans ce montage, il est donc uniquement destiné aux charges triphasées. Cependant, il existe quelques variantes comme la branche haute et le triangle ouvert. Mais je les expliquerai plus tard dans la vidéo. Avec ce transformateur, nous pouvons voir que chaque bobine est connectée à une borne, mais l'autre extrémité de chaque bobine est connectée à une borne différente. Nous savons donc qu'il s'agit d'un montage en triangle. Les bobines peuvent être situées de chaque côté du noyau, mais nous les trouvons généralement placées de manière concentrique, l'une entourant l'autre. Nous avons donc peut-être affaire à un transformateur monté sur socle alimentant un petit bâtiment commercial. Les autocollants et la plaque signalétique nous indiquent qu'il s'agit d'un transformateur avec un primaire en triangle de 12 470 volts et un secondaire en étoile de 208-120 volts, et que le transformateur est évalué à 150 kVA. Nous avons donc 3 phases et 3 fils entrant dans le côté primaire du transformateur avec 12 470 volts
entre chaque phase. Le côté secondaire est connecté en étoile avec 4 fils sortant du transformateur. Il s'agit d'un transformateur abaisseur avec 208 volts entre n'importe quelle deux phases, ou 120 volts entre n'importe quelle phase et le neutre. Il peut gérer jusqu'à 150 000 voltampères au total, soit 50 000 VA par phase ou par jeu de bobine. Ce qui signifie que nous pouvons générer jusqu'à 416 ampères sur chaque phase et dans chaque bobine sur le secondaire. Cela ferait circuler 4 ampères dans les bobines primaires et cela ferait circuler 6,94 ampères dans chaque ligne. C'est la limite maximale du transformateur. Le kVA réellement transféré dépend de la quantité d'équipement que vous connectez et de la puissance. Nous ne pouvons pas dépasser la limite du transformateur, sinon il surchauffera, provoquera un court-circuit et il grillera tout simplement. Notre prochain exemple est ce bâtiment plus grand qui pourrait avoir besoin d'alimenter des moteurs triphasés de 480 volts, un éclairage fluorescent de 277 volts, des appareils électroménagers de 208 volts et des prises de 120 volts. À l'extérieur du bâtiment, nous trouvons un transformateur monté sur socle de 12 470 G/7200 volts du côté primaire et du côté secondaire, nous avons 480 volts/277 volts et le transformateur est évalué à 500 kVA, ce qui alimente le bâtiment. Nous savons qu'il s'agit d'un transformateur étoile-étoile avec 4 fils entrants du côté primaire et 4 fils sortants qui vont vers le bâtiment. Il nous indique également que le côté primaire est relié à la Terre. On a donc 12 470 volts de ligne à ligne ou 7 200 volts de ligne à neutre du côté primaire. Et on a 480 volts de ligne à ligne ou 277 volts de ligne à neutre du côté secondaire. Cette puissance va par exemple aller au bâtiment et se connecter à un tableau de distribution, et à partir de là, elle pourra alimenter un tableau qui alimente un moteur triphasé de 480 volts. Et peut-être qu'il alimentera également un tableau qui alimente un transformateur sec abaisseur plus petit, et ce transformateur alimente un tableau de 208/120 volts. Ce transformateur plus petit a un primaire en triangle de 480 volts et un secondaire en étoile de 208 volts/120 volts, et le transformateur est évalué pour une puissance allant jusqu'à 30 kVA. Il fournit 208 volts triphasés ou 120 volts phase neutre. À l'intérieur de ce transformateur, nous avons les 3 bobines et les bornes étiquetées H1, H2 et H3. Il s'agit de notre côté haute tension où les phases se connectent en une connexion en triangle. Ensuite, nous avons X1, X2 et X3 en bas. Cela correspond à nos 3 phases de sortie. Il y a également une borne X0 pour le neutre. Remarquez sur la bobine les câbles de démarrage noirs et les 7 points de connexion sur chaque phase. On les appelle les prises de bobine. Nous pouvons déplacer les câbles de démarrage pour augmenter ou diminuer la longueur de la bobine. Supposons que nous ayons 84 tours sur le primaire avec 5 prises de bobine et 20 tours sur le secondaire. Nous mesurons le côté alimentation et obtenons 480 volts. Donc la fiche technique indique d'utiliser la prise de bobine 3 sur toutes les phases, qui a 80 tours et fournit la tension de sortie de 120 volts souhaitée. Cependant, si nous mesurons 504 volts sur l'alimentation, nous obtiendrons 126 volts sur le secondaire. Nous devons donc augmenter la bobine et utiliser la prise 1 avec 84 tours pour ramener la tension de sortie souhaitée de 120 volts. Mais si nous n'avions que 456 volts sur le primaire, nous devrions alors utiliser la prise 5 avec 76 tours pour obtenir la tension de sortie 120 volts. Ainsi, nous pouvons compenser les variations de la tension d'alimentation grâce aux prises de bobine. Nous trouvons généralement la bobine primaire à l'extérieur afin de pouvoir facilement changer les connexions. Les grands transformateurs montés sur socle sont également équipés de changeurs de prise. Mais les bobines étant immergées dans l'huile pour le refroidissement, nous ne pouvons donc pas y accéder. La bobine se connecte à différents points du changeur de prise et le cadran modifie les parties de la bobine qui sont connectées. On trouve souvent des bâtiments commerciaux plus petits alimentés par des transformateurs montés sur 3 pôles connectés en triangle étoile, ce qui fournit du 208 volts triphasé ou du 120 volts monophasé. Il peut également s'agir de 480 volts triphasé / 277 volts monophasé. Parfois, ils sont connectés en triangle-triangle,
fournissant alors généralement uniquement du 480 volts triphasé. Parfois, seulement 2 transformateurs sont utilisés, formant un triangle ouvert. Ce montage fournit généralement 240 volts triphasés et 120 volts monophasés, avec une branche haute de 208 volts. Cependant, il manque une bobine dans cette configuration, ce qui réduit sa capacité. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. J'ai créé ces tasses représentant un transformateur triphasé avec les formules et les schémas pour les rendre très faciles à mémoriser. Et vous pouvez également récupérer ma feuille de synthèse en format PDF. Vous trouverez des liens ci-dessous. Pour les connexions en étoile, les 3 bobines sont jointes au centre. À ce stade, on met normalement le transformateur à la terre et on fait passer un fil neutre à partir de là. On a donc un système triphasé à 4 fils. Cela nous donne notre tension de ligne ou tension de ligne à ligne et également notre tension de phase, qui est aussi appelée tension de ligne à neutre. Dans cet exemple, nous avons un secondaire de 208-120 volts. Nous avons donc 208 volts entre n'importe quelle 2 lignes. Ou nous avons 120 volts entre n'importe quelle ligne et le neutre. C'est maintenant la bobine qui produit les 120 volts et cela dépend simplement du nombre de tours de la bobine et de la tension primaire appliquée. La raison simple pour laquelle nous obtenons 208 volts est que nous nous connectons entre 2 bobines, mais que ces bobines ne sont pas en phase. L'une est dans le cycle positif, tandis que l'autre est dans le cycle négatif. Au point le plus distant, à environ 120 degrés de rotation, la phase A sera de 104 volts RMS, tandis que la phase C sera de 104 volts RMS négatif. La différence est donc de 208 volts. On peut aussi obtenir cette réponse en utilisant la trigonométrie. On a 3 bobines qui sont toutes de 120 volts, et elles sont espacées de 120 degrés. Donc, tout ce que nous devons savoir est la longueur du côté du triangle. À partir de la trigonométrie, nous utilisons cette formule et y insérons nos valeurs, et cela nous donne de nouveau la réponse. Il y a 208 volts entre 2 phases. Il est laborieux de l'écrire à chaque fois, donc on ne le fait pas, mais remarquez le rapport entre les 2 tensions. Il est d'environ 1,732, etc., etc. Et ce nombre continue indéfiniment, donc les ingénieurs disent simplement 1,732, ou ils utilisent la racine carrée de 3 parce que c'est encore plus simple. Comment obtient-on racine carrée de 3 ? En élevant le rapport au carré, c'est-à-dire que nous le multiplions par lui-même. Nous obtenons alors 3. Donc, pour revenir à la valeur originale, il faut prendre la racine carrée de ce résultat. Donc, la racine carrée de 3 est 1,732, etc. Ainsi, si nous connaissons la tension de phase, on peut la multiplier par la racine carrée de 3 pour trouver la tension de ligne. Si nous connaissons la tension de ligne, on peut la diviser par la racine carrée de 3 pour trouver la tension de phase. Heureusement, le courant dans la configuration en étoile est très simple. Le courant de phase est le même que le courant de ligne. Donc, si nous avions 100 ampères sur la ligne, nous aurions également mesuré 100 ampères sur la bobine. Pour la connexion en triangle, chaque bobine est reliée bout à bout. Les fils de phase se connectent aux intersections entre 2 bobines. Cela nous donne un système triphasé à 3 fils. Il n'y a pas de neutre, et on n'a donc que des tensions de ligne. Dans cet exemple, on a 480 volts entre 2 phases. La tension de ligne est la même que la tension aux bornes de la bobine ou la tension de phase, car on n'a qu'une seule bobine entre 2 phases. Mais le courant est réparti entre 2 bobines. Et on sait qu'il y circule à des moments différents. Le courant de ligne sera donc plus important que le courant de phase. Si on sait par exemple qu'il y a 43,3 ampères qui circulent sur la ligne, on peut diviser ce chiffre par la racine carrée de 3 pour obtenir 25 ampères sur la bobine. Ou si on sait par exemple que le courant de la bobine est de 25 ampères, on peut le multiplier par la racine carrée de 3 pour obtenir 43,3 ampères sur la ligne. Une façon assez rapide de le voir mathématiquement est de simplement dessiner chacun de nos courants de bobine à 120 degrés l'un de l'autre. Pour trouver le courant de la ligne A, nous avons la bobine C connectée à A et la bobine A connectée à B. Ainsi, on inverse la bobine C vers la bobine A, qui se trouverait à 60 degrés de distance des 2 autres courants de bobine. Ensuite, nous faisons glisser cette ligne jusqu'à l'extrémité de la ligne de courant de la bobine AB-, et en fait, nous ne faisons que dessiner un parallélogramme, mais nous allons sauter cette étape. Nous savons que cet angle doit être de 180 degrés au total, donc 180 degrés moins les 60 degrés que nous avons déjà,
signifie que l'angle restant est de 120 degrés. Notre courant de ligne sera donc la ligne résultante entre ces deux points. Nous avons donc maintenant un triangle avec un côté inconnu. Nous pouvons donc utiliser la trigonométrie pour obtenir la réponse. Notre courant de ligne est donc de 43,3 ampères, ce qui est 1,732 fois plus grand que le courant de la bobine, ce qui équivaut à la racine carrée de 3. Donc si on prend un transformateur triangle-étoile avec 80 tours sur le primaire et 20 tours sur le secondaire, on a un rapport de 4:1. Le côté primaire a 480 volts entre deux phases, donc il y a 480 volts sur la bobine. Nous calculons la tension dans nos bobines secondaires comme étant donc de 120 volts. C'est notre tension de phase, donc nous pouvons facilement trouver la tension de ligne de 208 volts. Le côté secondaire a 100 ampères sur chaque phase. On retrouve un courant primaire de 25 ampères dans chaque bobine. Le courant sur chaque ligne est donc de 43,3 ampères. La puissance du côté primaire est donc de 36 000 volts-ampères. Donc la puissance transférée est la même, mais les tensions et les courants sont transformés. Dans la configuration en triangle à branche haute, nous avons 3 bobines connectées en triangle. Dans ce cas, la tension entre deux phases est de 240 volts. La tension aux bornes des bobines est également de 240 volts. Mais l'une des bobines a un fil connecté au centre de la bobine. Et celui-ci est également mis à la terre. Le fil agit comme un neutre, nous pouvons donc utiliser la moitié de la bobine de 240 volts pour obtenir 120 volts entre la phase A et le neutre, ou la phase C et le neutre. Mais entre la phase B et le neutre, nous obtenons 208 volts, car nous utilisons une bobine et demie. Nous pouvons retrouver cela en utilisant la trigonométrie. C'est pourquoi la phase B sera généralement orange sur le panneau pour avertir qu'il s'agit d'une tension plus élevée, car elle détruira probablement tout appareil de 120 volts s'il est mal connecté. Le montage en triangle ouvert n'utilise que 2 bobines de transformateur. Il manque donc l'une des bobines. On obtient les mêmes tensions dans les bobines. C'est donc la même tension entre les lignes et la même tension entre la ligne et le neutre. Mais la capacité est réduite. Si nous avions 3 transformateurs, chacun d'une puissance nominale de 20 kVA, cela nous donnerait 60 kVA au total. Le courant de bobine maximale ou courant de phase serait alors de 83,33 ampères. Le courant de ligne serait ainsi de 144,33 ampères. Mais avec seulement 2 bobines, le courant de ligne maximal est égal au courant de phase maximal. Notre capacité totale est donc désormais de 34,6 kVA seulement, soit une réduction de 57,7% par rapport au montage en triangle à 3 transformateurs, ou de 42,3% par rapport au triangle à 3 transformateurs. Notre capacité nominale pour cette conception à 2 transformateurs est désormais de seulement 40 kVA, mais nous ne pouvons gérer que 34,6 kVA, ce qui signifie que nous ne pouvons utiliser que 86,6% de la capacité indiquée. Cette conception est donc moins chère à installer, mais pas toujours pratique, même s'il est facile de l'augmenter ultérieurement.